Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples se réjouirent dans la douceur de la communion des saints. Ils étaient tendres, prévenants, désintéressés et prêts à se sacrifier pour la vérité. Dans les liens qu'ils entretenaient au quotidien les uns avec les autres, ils révélèrent l'amour que le Christ leur avait enjoint. Par des paroles et des actes désintéressés, ils s'efforcèrent de le faire naître en d'autres cœurs. Mais progressivement, un changement se produisit. Les croyants commencèrent à regarder aux défauts de leur prochain, s'arrêtant sur les erreurs et donnant lieu à des critiques malveillantes. Ils perdirent de vue le Sauveur et son amour. Ils devinrent plus stricts au sujet des cérémonies extérieures, plus pointilleux sur l'aspect théorique de la foi que sur sa mise en pratique. Dans leur zèle à condamner autrui, ils ne voyaient pas leurs propres erreurs. Ils perdirent l'amour fraternel que le Christ leur avait recommandé et plus triste encore, ils étaient inconscients de leur égarement. Ils ne se rendaient pas compte que le bonheur et la joie disparaissaient de leur vie et qu'en bannissant ainsi de leur cœur l'amour de Dieu, ils allaient bientôt errer dans les ténèbres. Constatant le déclin de l'amour fraternel dans l'Église, Jean insista auprès des croyants sur leur besoin constant de cet amour. Ses lettres à l'Église regorgent de cette pensée. Il écrivit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 7. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique, au chapitre 54, aux pages 463 et 464, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. La vie chrétienne est souvent considérée comme la relation personnelle, individuelle entre Jésus et le croyant. Mais ce n'est qu'un aspect de la vie chrétienne. Pourquoi est-il important de se souvenir que Dieu nous conduit en tant que groupe? Quelles sont les responsabilités du groupe? Que puis-je attendre du groupe? Quels sont les meilleurs indicateurs que l'amour fraternel est solide dans une assemblée? Soyez prêts à dresser une liste dans votre classe de l'école du sabbat. Qu'est-ce que l'amour fraternel authentique? Quelles sont ses caractéristiques, ses causes et ses effets? Comment le distinguer d'un amour fraternel factice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.